Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler des énergies du moment qui vont durer un moment et de ce fameux alignement planétaire. Il y a plusieurs choses qui se passent là au niveau énergétique. Il y a des énergies qui sont très très fortes, je pense que vous l'avez constaté, des fois sans trop savoir ce qui se passe. C'est quelque chose qui vraiment se met en place là tranquillement depuis 1 ou 2 jours, et qui va perdurer jusqu'à peu près 27-28 mars. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe euh, beaucoup de choses. Il se passe vraiment beaucoup de choses au niveau énergétique. On est sur une élévation énorme au niveau des vibrations. Je pense que vous l'avez senti. Normalement, tout le monde y passe en ce moment. Et vous l'avez peut-être compris à travers ce qui se passe aussi sur la planète. Les feux, les séismes, les inondations, les cyclones, il y a plein de choses qui bougent au niveau météorologique, il y a plein de choses qui bougent aussi au niveau sociétal. On voit bien que ça bouillonne dans tous les sens, que ça gronde aussi dans tous les sens. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Le collectif est énormément brassé. Ouais, c'est plus que du brassage, hein, l'impression qu'on est dans une espèce de grosse machine à nettoyer ou à essorer, ou les deux en même temps peut-être, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça brasse énormément, énormément sur le collectif. Ça a commencé dans la nuit, ça s'est accentué aujourd'hui, et ça continuera pendant plusieurs jours. Et il y aura des phases comme ça tout au long de l'année. Et là, il y a vraiment un gros, gros brassage qui se fait, de gros nettoyages. Euh, alors ça, tout le monde ne le sent pas, le collectif, hein, je précise. Voilà, je fais partie des gens qui ont cette facilité à ressentir ce qui se passe dans le collectif et à pouvoir, alors pas interagir avec le collectif, je suis pas là pour changer le collectif, mais à aider dans les libérations qui sont en train de se faire, à faire que le nettoyage soit plus léger et plus facile. C'est pas l'idéal parce que du coup, pour les personnes qui, comme moi, travaillent avec le collectif et à ce nettoyage, on a des moments de grosse, grosse fatigue ça bouge beaucoup à l'intérieur. Il n'empêche que, en ce moment, effectivement, avec tout ce qui se passe au niveau météorologique, au niveau vibration, au niveau planétaire, au niveau de toutes les énergies multidimensionnelles, c'est du gros brassage. Alors, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Dans vos ressentis, il y a des choses qui peuvent s'expliquer aussi. Avec ce gros brassage, ça va être normal. Je dis bien, c'est normal de vous sentir plus fatigué. Ça, c'est clair. Fatigue physique, énormément. Fatigue morale pour certaines personnes. Ça dépend un peu où vous en êtes de votre parcours, mais la fatigue physique, elle est claire, elle est là. On n'a qu'une envie, c'est qu'on nous foute la paix et de se mettre sous la couette. Voilà. Fatigue. Ça, c'est clair. Vous pouvez avoir des courbatures, vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des troubles digestifs, des difficultés intestinales, difficultés dans l'élimination, vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir des sensations d'être des fois à côté de vos pompes. C'est l'expression qui me vient, c'est à côté de vos pompes. C'est comme si vous étiez là sans être là. C'est-à-dire que physiquement, vous savez où à peu près où est votre corps, et encore que des fois on ne sait pas trop, mais on n'a pas l'impression d'être dans la réalité du temps. On est là sans être là. On peut avoir la sensation d'être à côté de ses pompes, mais à côté de son corps aussi. Voilà. C'est très, euh, c'est très particulier. On peut avoir des sensations par moments de déréalisation. La déréalisation, c'est le fait de plus trop être dans la réalité du moment. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, tranquillement chez vous en train de, je sais pas, cuisiner. Et puis d'un coup, vous avez l'impression, ben, le corps cuisine tout seul, mais vous, en conscience, vous êtes à côté. Ça dure quelques secondes, quelques minutes et on revient. Voilà.
Par contre, si vous avez des déréalisations constantes tout le temps depuis un bon moment, faut peut-être aller voir un spécialiste à ce moment-là. Mais sinon, on va avoir des sensations comme ça de déréalisation. Tous ces symptômes-là que vous pouvez ressentir, cet inconfort, on a un gros inconfort au niveau du corps. Des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que les énergies bougent beaucoup dans le corps. Il y a beaucoup de nettoyage qui se font. Donc, ça va passer par plus de transpiration, plus d'élimination, que ce soit de sel ou d'urine. C'est voilà, des sensations aussi, des fois de tachycardie, d'avoir du mal à respirer, la tête qui bourdonne, voire des grosses migraines. Ça, c'est pareil, ça vient de ces montées vibratoires. Pourquoi il y a cette montée vibratoire en ce moment? C'est une bonne question. Hum, J'allais vous dire, c'est pour que l'humanité continue à s'éveiller, même si j'aime pas trop ce mot-là, pour que l'humanité continue à avancer et à monter en fréquence. Tout simplement. La Terre et l'univers sont en train de monter en fréquence. On parle plus trop de vibrations maintenant, on parle vraiment de fréquences. C'est des fréquences vibratoires, hein, mais on est vraiment sur des fréquences. C'est beaucoup plus précis. Et ça monte plein pot. Voilà. C'est comme ça monte plein pot. Il y a un mot, je m'en souviens plus, c'est pas grave, mais enfin, ça monte plein pot. Et là, on a de nouveau, le 28 février, donc dans 2 jours, un alignement planétaire. Les 7 planètes, là, cette fois-ci, sont alignées. Rappelez-vous, je vous en ai parlé fin janvier. Il y a eu un alignement planétaire déjà, mais de 6 planètes. Là, cette fois-ci, il y en a 7. Les 7 principales planètes de la galaxie sont alignées. Alors, ça commence déjà maintenant à se faire ressentir. Ça va continuer jusqu'à à peu près le 27-28 mars. Ça va durer un mois, les effets de ce gros alignement des planètes. Qu'est-ce que ça va nous amener? Énormément de choses. Énormément de choses. Déjà, comme vous l'avez pu le voir pour ceux qui ont vu la vignette, ça va nous amener un énorme saut quantique. Un énorme saut quantique. Vous n'avez pas besoin, d'ailleurs, petit disclaimer entre parenthèses, vous n'avez pas besoin d'aller dans des ateliers, des conférences, des séminaires, je ne sais pas quoi, pour vous faire faire des sauts quantiques. C'est super dangereux de provoquer un saut quantique pour votre santé mentale et votre corps. C'est très dangereux de provoquer un saut quantique quand vous n'êtes pas prêt à le faire. Je le précise parce que je vois de plus en plus de choses sur les réseaux où des thérapeutes proposent des ateliers pour vous faire faire des sauts quantiques. C'est super dangereux, même bien encadré. Ça peut vous faire complètement vriller au niveau intellectuel. Et là, si vous vrillez complètement au niveau intellectuel, c'est direction la psychiatrie et l'internement. On fait plus de camisole de force, hein. Il n'y a plus de camisole physique. Mais c'est la psychiatrie, c'est les risques de faire des crises psychotiques. C'est comme les chakras, en fait. On ne ferme pas un chakra, on n'ouvre pas un chakra. Ça se fait tout seul. Le saut quantique, c'est pareil. On ne provoque pas un saut quantique. C'est super dangereux pour l'être humain, d'autant plus que l'être humain est tout à fait capable de le faire tout seul. C'est pas la peine d'aller provoquer des choses, ça se fait tout seul. Parce que des fois, votre mental veut faire un truc, alors que votre corps et le reste n'est pas pris du tout. Et votre âme n'est pas du tout d'accord. Donc, ne provoquez pas des sauts quantiques. Ça sert à rien. C'est super dangereux. Euh, c'est pas compliqué de faire un saut quantique à quelqu'un. Par contre, l'accompagner pour qu'il reste stable, c'est beaucoup plus compliqué et très peu en sont capables. Donc, faites attention, vraiment. Surtout que, vu à l'heure actuelle l'accélération des montées en fréquence, vous n'avez pas besoin de faire ce genre d'atelier, vous allez monter tout seul. Les sauts quantiques vont se faire tout seul. Et que vous le vouliez ou non, d'ailleurs, ils vont se faire. Même si vous ne le voulez pas, ils vont se faire. C'est comme ça. Et c'est ce qui va se passer là, entre voilà, aujourd'hui et jusqu'à fin mars. Il y a tout un mois de haute fréquence, de montée en fréquence, et ça va monter de plus en plus haut, et plein de personnes, et quasiment toute l'humanité, va faire un énorme saut quantique. Chacun à son niveau et chacun à son rythme. Il y en a qui ont peut-être commencé à le faire, il y en a qui l'ont peut-être fait un peu avant, il y en a qui vont peut-être le faire à début mars, mi-mars, il y en a peut-être qui vont le faire que fin mars. Peu importe. Ça, j'allais dire, c'est un détail de on s'en fout, hein. Peu importe à quel moment vous allez le faire, mais de toute façon, tout le monde va y passer. Le saut quantique, tout le monde va y passer. On est là sur une montée de fréquence qui est énorme. Ça va venir nettoyer énormément de choses.
Et bien évidemment, il nous faut faire démarrer ce saut quantique et ce nettoyage sur un moment bien particulier dans les énergies, puisque nous sommes sur la nouvelle lune. Je vous rappelle que la nouvelle lune, c'est dans 2 jours, donc c'est le vendredi 28 février. On a une nouvelle lune en poisson, une nouvelle lune en poisson qui est, ma foi, grandement intéressante. Pourquoi? Parce que on est déjà sur la fin du mois de février. Le dernier jour du mois de février, tombe une nouvelle lune, nouveau cycle. Ça veut dire quoi? La nouvelle lune en poisson, c'est la dernière de l'année zodiacale. La prochaine sera en bélier. On aura redémarré une nouvelle année zodiacale. Sachant qu'en 2025, on est sur une année en vibration 9, donc une année qui amène des changements de cycle, ce qui veut dire on ferme des portes, on en rouvre d'autres. Et là, on a une nouvelle lune qui démarre un nouveau cycle lunaire, donc là aussi, on ferme des portes, on en ouvre d'autres, qui se fait sur la fin de l'année zodiacale et le début de l'autre année zodiacale. Au mois de mars, on passe au printemps aussi. Donc on a cette nouvelle lune qui est la dernière de l'hiver avant le passage au printemps. Ça nous amène sur un nouveau cycle. Vous voyez que le moment est très bien choisi puisque ce moment-là, où on a vraiment un moment de fermeture de cycle et d'ouverture d'un nouveau cycle. Et c'est à tous les niveaux. On a une ouverture de cycle sur les saisons, on a une ouverture de cycle sur la lune, on a une ouverture de cycle au niveau zodiacal et on a une ouverture de cycle aussi au niveau des planètes. Et oui, le 28, il y a un alignement planétaire. Je vous l'ai dit, on a les 7 planètes alignées. Ça va être du top. Je vous reparle des planètes tranquillement, on va toutes les voir. On a Vénus, d'accord? Vénus, planète de l'amour, oui, de la créativité, une planète que j'adore parce qu'elle travaille beaucoup avec moi. Planète de la beauté, du plaisir. Cette planète Vénus, elle est magnifique, elle est là, elle vient nous aider à stabiliser notre vie sentimentale, d'autant plus que début mars, elle va rentrer en rétrogradation. C'est-à-dire qu'elle va ralentir. On aura l'impression qu'elle recule, mais c'est qu'une illusion d'optique, et elle va ralentir du 2 mars au 12 avril. Donc, quasiment un mois et demi, Vénus va être en rétrogradation. Ça va stabiliser la vie sentimentale et les émotions amoureuses, les émotions amicales aussi. Ça va stabiliser les choses. Ça, c'est sympa. Tout en restant dans la créativité, dans l'amour, dans la douceur qui va avec Vénus. Donc, ça, c'est cool. Vénus va être très présente hein, sur ce mois de, sur ce fête fin février et mars. Et ça, c'est cool. C'est une très très belle planète quand même. Hein. Après, on a la planète Mars. Alors Mars, notre planète de la guerre, elle était en mode rétrograde. Elle vient de repartir en mode actif depuis 2 jours, le 24 là. Elle est repartie en mode actif. Alors, Mars, elle est en cancer. Mars, planète de l'action. On y va, on avance, on fonce. En cancer, dans les émotions et tout ça, donc avec Vénus qui stabilise les émotions, avec Mars qui est, j'allais dire pas trop dans son élément, parce que Mars est quand même une planète de feu, elle est en cancer dans un signe d'eau, voilà, elle avance, mais elle est tranquille, et ça c'est cool, parce que ça veut dire que on va avoir des envies de passage à l'action, des envies de démarrer des nouveaux projets, de démarrer des nouvelles choses, de faire des changements chez soi. Donc c'est voilà, ça vient restimuler les envies de passer à l'action. Le côté intéressant, c'est comme elle est dans un signe d'eau et que Vénus est pas loin, elle est quand même tranquille. Elle nous met pas en surexcitation, elle nous met pas en surstimulation. Ça, c'est cool. Jupiter, autre planète qui est alignée, notre planète de l'expansion. Donc elle est toujours là pour ouvrir les portes sur des opportunités. Et là, vous allez en avoir pléthore, dans tous les sens. Cet alignement planétaire, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent dans tous les domaines de vie, dans toutes les dimensions. Ça s'ouvre. Donc, plein d'opportunités. Bah, c'est sympa, mais à vous de faire le tri. Voilà, parce que là, l'univers, Dieu vous envoie plein de choses. Donc à vous de faire le tri, de rester bien focus sur ce que vous voulez, sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous.
on prend ou on ne prend pas les opportunités. Il n'y a aucune obligation de prendre toutes les opportunités. Je le précise. C'est pas parce qu'il y a des opportunités que vous êtes obligé d'y aller. Des fois, les opportunités qui arrivent sont là aussi pour vous tester, pour savoir si vous savez bien ce que vous voulez, si vous êtes bien focus sur votre chemin. Donc, il faut déjà savoir où est-ce qu'on marche. C'est quel chemin que vous avez pris, d'accord? Il y a quelques jours, j'ai eu un contact avec quelqu'un sur Facebook qui voulait me proposer une opportunité. On s'est eu en visio cet après-midi. Il se trouve que l'opportunité ne me convient pas puisque c'est un système marketing que j'ai déjà testé et qui ne me convient absolument pas. J'ai refusé l'opportunité, mais de façon, voilà, très gentille. L'échange a été super sympa et on reste en contact et on voit ce que ça donne sur d'autres plans. Mais sur cette opportunité-là, ça fonctionnera pas. Ça va peut-être ouvrir des opportunités d'une relation plus sympa par ailleurs. Voilà. Donc, il faut aussi rester focus sur ses valeurs, d'accord? Après, on a Saturne aussi, hein? Saturne qui est là, bien aligné, notre planète de la sagesse, notre planète qui nous dit, oh, oh, t'excite pas, prends le temps de réfléchir, d'accord? Planète qui vient nous parler de nos responsabilités, de notre intégrité. Même si c'est inconfortable, prenez vos responsabilités, restez intègre dans votre discernement. Ça reste toujours là. Uranus est toujours là aussi, notre planète du changement. Donc elle va nous pousser vers les sorties de zone de confort, hein, toujours. Hein. Elle est encore en taureau, elle pousse. Hein. Voilà, on abandonne ce qui ne sert plus et on passe sur autre chose et on sort de la zone de confort. Plus on élargit la zone, et plus on a d'opportunités. Donc, plus vous élargissez votre zone de confort, plus vous aurez d'opportunités. Élargir une zone de confort, ça veut dire que vous avez l'habitude de sortir de votre zone et d'y revenir. Mais quand on prend l'habitude d'une autre zone, ben, on agrandit notre zone de confort. Et plus on sort de la zone de confort, plus on l'agrandit. Et plus on agrandit notre zone, plus on a d'opportunités. Et là, pour le coup, c'est mathématique. Donc, allez-y, sortez de la zone de confort. Et puis ça va vous pousser, hein, de toute façon. Je vous le dis tout de suite, ça va vous pousser. On a toujours Neptune qui est en alignement comme la dernière fois. Donc Neptune, la planète des rêves, la planète des illusions. Notre Neptune qui est bien tranquille pour l'instant encore dans son signe chez les poissons. Donc du coup, avec cette planète-là, on va revenir sur tout ce qui est spiritualité, sur tout ce qui est les rêves, l'intuition, les certitudes, les illusions aussi, les rêves, enfin voilà, il y a plein de choses. Neptune en poisson, on fait attention de distinguer rêve et réalité, de ne pas se laisser embarquer dans des illusions complètement irréalistes. Attention à ça, quand même. Et connectez-vous à votre intuition. Neptune est vraiment là pour travailler l'intuition, la connexion à l'âme et de se faire guider par son âme au travers de ce qui se passe en ce moment. La septième planète qui vient s'aligner avec les autres, je vous le donne en mille, c'est Mercure. Bah oui, et Mercure, pour l'instant, est en poisson. Donc sur cette nouvelle lune, Mercure, elle va nous amener du flou, du brouillard. On a du mal à comprendre ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en nous. On a du mal à comprendre, à savoir où on s'en va, à savoir où est-ce qu'on doit marcher. Voilà, c'est un peu flou artistique. Alors pour certaines personnes, ça se dégage plus ou moins. Pour d'autres, c'est plus clair dans certains domaines, mais pas trop dans d'autres. Et il y en a qui sont complètement dans le flou. C'est normal et ça va durer un petit moment. Pourquoi? Parce que Mercure reste encore en poisson quelque temps, va passer en bélier pour rétrograder à partir du 15 mars. Parce que Mercure en bélier, c'est intéressant parce que ça va travailler avec Mars, ça va nous donner de l'allant. On va y aller, on va passer à l'action et on va être dans la bonne analyse. D'accord, on va pas être, ça va pas partir dans tous les sens. Sauf que Mercure va rétrograder à partir du 15 mars, je vous disais, jusqu'au 7 avril. Donc va rétrograder dans le Bélier pour revenir dans le Poisson. Donc on va revenir dans cette espèce de flou. On va avoir un moment d'éclaircie, on va revenir dans le flou. Donc tout ça, ça va provoquer énormément d'incertitudes. Vous en aurez sur la nouvelle lune, vous en aurez après, où on ne sait pas trop par où on va. Donc on se précipite pas, on reste tranquille, on respire en pause, on analyse, on voit ce que ça donne. Il va y avoir du retard dans certaines choses. Voilà, Mercure rétrograde, quoi. On a l'habitude, il n'y a rien de grave.
En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on est avec cet alignement planétaire qui vient nous axer, en fait. Cet alignement planétaire, elle vient nous aligner, nous ancrer, nous mettre les deux pieds sur terre pour pouvoir continuer à avancer, continuer à évoluer, pour pouvoir faire le saut quantique et changer de niveau de conscience, et continuer à avancer sur cette élévation de niveau de conscience. Et pourquoi ça vient nous ancrer, et pourquoi ça vient si fortement? Parce que là, pour le coup, on se paye la nouvelle lune qui ancre, les planètes qui ancrent, le changement de saison, tout ça vient nous ancrer profondément. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de personnes qui sont, entre guillemets, perchées. Euh, qui ont du mal à venir équilibrer spirituel et matériel, spirituel et science, qui ont toujours tendance à faire des compartiments, à faire des étiquettes, à faire des cases. C'est super compliqué hein, de déconstruire et de sortir des cases. Moi, je le sais, c'est quelque chose de compliqué à faire. On en a tous, on en aura tous. C'est très compliqué, mais ça se fait. Hein. Ça fait des années que je déconstruis plein de choses, que j'enlève les étiquettes, que je bouscule les cases. Ça se fait. C'est très dérangeant pour les autres autour. Mais quand on est aligné avec soi et qu'on est vraiment en connexion de cœur à cœur avec son âme, avec son chemin, qu'on est dans la foi et la confiance, ça se fait tranquille et ben, si les gens sont pas contents, ben, c'est pareil. Voilà, ça nous apprend aussi à être détacher des autres. C'est vrai que pour moi, c'est plus facile peut-être pour d'autres, je sais pas, mais voilà. Et c'est vrai que cet alignement planétaire-là, elle vient vraiment nous réaligner, nous recentrer en disant, eh oh, pour certaines personnes, c'est, tu t'es planté, tu t'es éloigné du chemin, on vient recentrer, marche ton chemin, le tien, pas celui du voisin, ni celui que tes parents veulent, ou que tes enfants veulent, ou que ton conjoint ou ta conjointe veut, on s'en fout, c'est le tien. Réaligne-toi sur le tien, recentre-toi. Allez, tac, tac, un petit peu de chaque côté, on revient mieux. Là. Donc en alchimie, hein, on revient dans la voie du milieu. Toujours, 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 toujours. C'est très important. Et de se poser régulièrement pour faire des bilans, des introspections, où on en est. Est-ce que tu es toujours sur ta voie du milieu? Est-ce que tu es toujours sur ton chemin? Ou est-ce que tu as dévié? C'est pas grave de dévier, on le fait tous, mais à un moment, faut revenir. L'alignement planétaire, il est là pour ça. Il vient nous ancrer. Et il vient remuer tout ce qui est à remuer. Je vous rappelle que nous avons toujours Pluton en Verseau, donc il continue son chaos, puisque c'est la plaie de la destruction. Elle vient là pour détruire ce qu'il y a à détruire au niveau sociétal, mais du coup aussi au niveau individuel, parce que ça nous touche aussi, hein, il faut reconstruire des choses différemment. Elle continue son travail, ça veut dire que tout autour de nous, c'est de l'incertitude, c'est du chaos, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on n'a pas de vision sur l'avenir très claire. Si vous suivez un peu les infos, vous l'avez constaté, hein, c'est un peu le bazar. Hein. Voilà, c'est un peu le bazar entre le nouveau président américain qui vient se mêler des affaires européennes, qui vient se mêler de ce qui se passe sur le continent vers Israël, Arabie et tout ça, qui se mêle de ce qui potentiellement ne le regarde pas plus que ça. Euh, qui évince tranquillement certains pays, qui veut prendre sa domination, les autres qui sont pas contents, qui veulent aussi prendre leur domination. Donc chacun y va de sa guéguerre d'ego, puisque là c'est qu'une guerre d'ego. Hein. C'est l'ancien système qui bataille pour ne pas s'éteindre, puisque de toute façon il est en train de s'éteindre. Tout est en train de s'effriter. On le voit bien au niveau financier, au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau politique. Vous passez tous les domaines sociétaux, vous allez voir que tout est en train de s'effriter. Ce n'est pas pour rien. C'est pour reconstruire différemment. À un moment, il faut enlever ce qui fonctionne plus. Hein. Bah, on fait pas ça comme ça. Ça fait pas un claquement de doigts. Ça met du temps, ça mettra du temps, mais c'est en train de s'effriter. Et l'ancien système, ben, continue à essayer de survivre. À un moment, regardez ce qui se passe, regardez vraiment le jeu JEU X, même les jeux qu'il y a entre les protagonistes, entre les pays, entre les politiques, entre les systèmes de banque, entre tous ces trucs-là. Regardez, tenez-vous un peu au courant de ce qui se passe dans les lois et tout ça, et vous allez voir que
bah oui, ça fait gronder, ça fait monter des choses, les gens bougent, on n'est pas content. Voilà, et tout ça, c'est normal, c'est l'ère du Verseau. Je pense que je viendrai vous faire une vidéo aussi sur cette ère du Verseau que les gens ont un peu de mal à comprendre. Donc voilà, ça bouillonne de partout, c'est le chaos. Et cet alignement planétaire vient nous réaligner dans notre centre, c'est-à-dire apprendre à rester stable, calme et paisible, même dans le chaos et dans l'apocalypse. Mettons les mots où il faut mettre les mots. On est en pleine apocalypse. À nous de rester stable, ancré dans tout ce chaos-là, et petit à petit de commencer à construire de la nouveauté, aller vers l'unification. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle parle, Cécile. Je viendrai vous faire une vidéo aussi sur l'unification qui va avec l'ère du Verseau. Euh, donc là, on est sur cette fin février jusqu'à fin, sur une période de transition, une période de préparation où on vous dit bien, voilà, on ferme les dossiers, on clôture les chapitres et tout ça pour redémarrer au printemps avec une nouvelle énergie, avec un nouveau cycle et avec des nouvelles choses. Le printemps, c'est le 21 mars, hein. Donc, il y a un petit mois pour venir vraiment, un mois pour venir vraiment finir tout ce qu'il y a à finir. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui changent aussi dans certains domaines de vie et c'est OK. Ça veut dire aussi que sur cette période-là, de fin février jusqu'à fin mars, c'est pas trop le moment de poser des actions. Attendez un peu. Attendez un peu pour poser des actions. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Attention, on continue l'introspection, voyez où vous allez, posez vos projets, faites des petites choses, pas des grandes choses, c'est des petites choses pour commencer à poser vos pierres les unes après les autres. On pose les fondations là, d'accord? On attaque. Moi, je vous dirais, attendez milieu de semaine prochaine parce qu'on va passer la nouvelle lune et ce début mars. Mars, je vous ferai la vidéo demain qui va être sous une vibration forte d'action, hein, on démarre, on va commencer à démarrer, mais le démarrage des actions, ça veut dire aussi petit pas par petit pas. On pose les pierres les unes après les autres, on construit les fondations calmement, tranquillement, solidement. Et après, on pourra monter. D'accord? Essayez pas tout de suite d'aller grimper tout en haut de l'Everest, hein. Non, non, avant de pouvoir grimper à l'Everest, il y a toute une préparation à faire. Préparation physique. Ben oui, parce qu'il va manquer d'oxygène là-haut, hein. Il faut savoir se débrouiller, il faut savoir allumer des feux même quand il fait je ne sais pas combien de moins de température, quand il y a de la neige, il faut savoir manger, il faut savoir dormir, il faut savoir... Il y a plein de choses à préparer. On ne monte pas l'Everest comme ça en une semaine, hein. C'est 1 an, 2 ans, 2, 3 ans de préparation en fonction de là où vous partez. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, en ce moment, on est sur de la préparation. Et il y en aura d'autres, des passages de préparation comme ça, hein. Donc, voilà. Là, pour l'instant, on en est là. Donc, on prépare, on clôture et on avance tranquillement. Vous aurez vraiment possibilité de passer à l'action début du printemps, c'est-à-dire fin mars, début avril, et tout le mois de mai, qui va être très, très impulsif aussi. Pas impulsif, qui va mettre de l'impulsion, en fait, pour passer à l'action. Notamment parce que Saturne va tranquillement arriver en bélier. À partir de là, ça va pouvoir bouger. Il sera moins freinant, en fait. D'accord? Donc, voilà, jusqu'à, on va dire, avril, jusqu'à début avril-mai, ce qu'on va faire en action, c'est des petites actions, des petites choses. On va pas partir dans des trucs très révolutionnaires, c'est petit à petit. Essayer de calculer son plan d'action. On met sur papier qu'est-ce que je fais, quel est le but, toujours garder le but en visu, hein, l'objectif du fond, mais qu'est-ce que je fais comme petite action pour faire des choses. Moi, j'ai déjà commencé. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, Facebook, Insta, vous avez vu, il y a eu des changements au niveau du logo, au niveau du nom. Il y a des choses qui changent. Je vous expliquerai aussi, vous inquiétez pas. Et donc voilà, on y va tranquillement, tranquillement. Sur cette nouvelle lune, donc le 28, on est sur une nouvelle lune qui est très du coup mystique et intuitive, parce qu'on est dans le signe du poisson. Donc l'intuition, la connexion au spirituel, l'inspiration, les rêves,
C'est intéressant de noter vos rêves et de les analyser pour voir un peu ce qui se passe, parce que même dans les rêves, vous avez des, euh, des rêves qui viennent vous aider à clôturer des choses. Ça peut sembler bizarre, mais c'est tout à fait ça. J'en ai fait un cette nuit qui est très particulier euh, par rapport à mon ex-compagnon et qui m'a permis de vraiment finir de clôturer ce chapitre-là. Il était en instance de clôture depuis quelques années. Mais je n'arrivais pas à complètement finir de clôturer ce dossier-là. Et là, cette nuit, ça a clôturé. Voilà, fini, hop, hop. Cette porte-là est fermée, ça veut dire que je peux rouvrir complètement grand la porte sur une autre relation potentielle. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, hein, je suis pas pressée non plus, hein, je suis bien dans le célibat, mais cette porte-là est fermée, donc elle ne va plus bloquer sur l'avancée de ce domaine-là, comme elle pouvait le faire, elle freinait les choses, et là, elle ne freine plus. Ça s'ouvre. Donc c'est aussi intéressant. Donc dans les rêves, vous avez aussi les fermetures qui se passent et qui viennent se manifester par des images pour vous faire comprendre que c'est fermé, que c'est fini, que c'est clôturé. Allez, ça c'est fait, on archive. Hop. Donc voilà, on est quand même dans le signe du poisson, donc beaucoup de rêves, beaucoup de choses qui bougent. Allez-y, quand même très intéressant. Donc vous notez vos rêves et si vous n'avez pas à trouver l'explication tout de suite, eh bien vous pouvez comment dire, prendre un peu de temps d'analyse et avoir l'explication pour plus tard. D'accord? Donc là, sur ces fins, ce mois de mars, on va dire, hein, fin février-mars, on va être plutôt dans une période de création, mais c'est dans l'esprit. On plante les graines, on commence à mettre nos actions en place sur papier, on fait les mind maps, on fait les plans d'action, on visualise aussi beaucoup. Visualisez beaucoup ce que vous voulez mettre en place, hein. Retournez à l'intérieur de vous, on, on s'ancre, hein, d'accord? On s'ancre, on s'aligne, et ça va bien se passer, d'accord? Ça va bien se passer. Voilà ce que je vais vous dire sur les énergies du moment. Donc, ça pulse, ça booste, et vous allez sûrement, même tous, hein, de toute façon, faire des sauts quantiques. Euh, voilà, donc vous inquiétez pas si pendant quelques jours il y a des petits inconforts physiques, s'il y a peut-être une baisse de morale, une grande fatigue, ou si vous vous sentez un peu à côté de vos pompes, ou vous êtes là sans être là, vous comprenez pas trop ce qui se passe autour de vous, c'est pas grave. C'est le saut quantique, vous essayez de ralentir, vous buvez beaucoup, par contre buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, dépassez pas les 4 litres d'eau par jour, hein, sinon vos reins vont pas apprécier, mais n'hésitez pas à boire jusqu'à 3 litres par jour. On a besoin de beaucoup boire, le corps a besoin de beaucoup de repos, il a besoin d'intégrer ses montées en vibration, donc il a besoin qu'on allège l'alimentation pour qu'il ne mette pas toute son énergie dans la digestion. Donc allégez l'alimentation, buvez beaucoup d'eau, allez faire de l'exercice parce qu'il en a besoin, mais c'est plus de l'exercice de dire je vais marcher, je vais m'étirer, voilà, on peut faire aussi des exercices pour remuscler, mais ça va être avec des élastiques, avec des mouvements relativement doux, d'accord? On va pas aller courir le marathon, ça sert à rien. C'est venir travailler son endurance, sa musculature et sa souplesse de façon douce avec son corps, de façon respectueuse, de façon aimante, pour que le corps se sente bien parce qu'il a besoin de bouger. Et le fait de bouger permet de décristalliser les choses qui peuvent rester bloquées dans les articulations à cause de nos émotions. Donc ça permet de nettoyer aussi, d'accord? Donc n'hésitez pas, tranquillement, du pilates, du yoga sur chaise, de la marche, du petit footing léger, voilà, des exercices d'étirement, des pilates, du yoga, voilà, vous avez le choix, d'accord? Vous prenez soin de vous. Vous commencez à poser sur papier ce que vous voulez faire comme action sur le mois, sur les semaines, sur les jours, tranquillement, et ça va se faire tranquille. D'accord? Après, si vous avez besoin d'aide sur tout ce qui est libération transgénérationnelle, les blessures, les doutes, les peurs, euh, les implants énergétiques, les différentes magies transgénérationnelles et tout ça, n'hésitez pas à vous faire aider. On est toujours dans ces nettoyages-là. Ça va durer encore quelques temps. Euh, on est vraiment dans une période qui est vraiment très transitoire là, sur l'année 2025, 2026 et début 2027. Et après, on a un point de bascule qui va se faire en 2027-2028. On a tous ressenti ça,
la bascule, mais on ne sait pas exactement comment ça va basculer. Voilà, moi j'ai cette sensation vraiment d'une bascule. Mais vraiment, c'est comme si on avait la tête en bas et qu'on nous remettait enfin la tête en haut, vous voyez? C'est parce que souvent je dis le monde il marche sur la tête. Et j'ai vraiment cette sensation que d'un coup, hop, on va revenir sur nos pieds et qu'on va être beaucoup plus stable. Moi j'ai cette image-là. J'ai une amie qui a l'image de débrancher. On débranche la prise parce que ça fonctionne pas, on va rebrancher ailleurs. Vous voyez? Donc on a vraiment tous cette sensation fin 2027, de 2028 là, à partir de, ouais c'est ça, 2027 à peu près, ces 2 années 2027-2028, on va avoir une grosse bascule, mais vraiment une grosse bascule, tout niveau confondu. Donc voilà, là on est sur vraiment des années de transition et de préparation, donc autant se préparer au mieux pour cette bascule-là, euh, accueillir les sauts quantiques, accueillir les montées de vibrations, accueillir les prises de conscience, pour se libérer le plus possible, parce que plus on est libéré de ce qui nous freine, mieux on accueille ce qui arrive et mieux on peut aussi rester aligné sur son chemin et marcher son chemin de façon correcte, épanouissante, avec plaisir, avec joie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin, que ce soit par moi ou d'autres thérapeutes. Allez-y, quand il s'agit de faire des libérations, des reconnexions à soi, à son double quantique, à son âme, à ses facettes, ça, allez-y, avec bien au contraire. Voilà, ça ne vous fera que du bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviens tout bientôt pour la suite des informations, donc les énergies de Mars, bien évidemment. Voilà, et sûrement dans le week-end ou début de semaine, une petite explication de là où j'en suis et de ce qui bouge dans tous les sens, puisque je vais changer, voilà, de nom sur les réseaux et à arriver avec des approches un peu différentes. Puis je vous parlerai de tout ça, ne vous inquiétez pas, les vidéos sur les différentes énergies vont rester, hein, ça reste toujours, c'est mon dada, et d'autres choses qui arrivent. Je vous fais des bisous. Profitez bien de ces énergies bousculantes, certes, mais qui sont magnifiques parce que c'est des magnifiques avancées qu'on fait, c'est des magnifiques montées vibratoires, montées en fréquence. Donc, profitez-en, vraiment, prenez soin de vous, éclatez-vous, et on se retrouve tout bientôt. Bisous.